Salut les amis, du coup on se retrouve sur Football Tactique pour cette fois-ci la vidéo sur le Paris Saint-Germain pour préparer, voir un petit peu ce qui attend le PSG en Ligue des Champions pour ce huitième de finale. On a analysé juste avant, je vous conseille de la regarder également, ça vous permettra de mieux comprendre le tout, le Borussia Dortmund. Là on va se concentrer sur le PSG, les qualités et bien évidemment les faiblesses. Euh, et donc oui, je me suis concentré sur des matchs assez récents que j'avais déjà analysés sur la chaîne contre Monaco et contre Lyon. J'ai réutilisé ça et j'ai repris les mêmes images pour essayer de vous faire un petit mélange des gros matchs récents du PSG. Je ne me suis pas du tout concentré sur le match de ce week-end d'Amiens parce qu'il n'y a pas d'enseignement à tirer vu qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient au repos. Donc voilà, j'ai essayé de me concentrer sur ça. On connaît assez bien le PSG. Donc je vais également faire une petite partie avant de commencer sur la partie psychologique. Je me suis un petit peu fait allumer par certaines personnes sur Twitter ce week-end parce que j'ai dit que je trouvais ça un peu dommage en termes de préparation de faire tourner autant l'équipe. Je me suis fait accuser de dire ouais mais ils sont fatigués, ils ont joué trop de matchs, etc. Et je l'entends parfaitement cette idée-là. Même si après j'ai vu des chiffres passer et je crois que Mbappé depuis le début de l'année, il n'a pas joué depuis le début de l'année 2020, il n'a pas joué l'équivalent de 10 matchs, 9 matchs, je crois, même pas. Euh, et je peux comprendre cette idée de fatigue physique, etc. Machin, mais il y avait peut-être d'autres matchs où faire reposer les joueurs, ou permettre aux joueurs de se reposer. Je trouve que là, on sait très bien la pression qu'il y a sur le PSG par rapport au huitième de finale dû aux résultats des dernières années, notamment la remontada contre le FC Barcelone et contre Manchester United l'année dernière. Et ces deux matchs-là, les deux remontadas, ne sont pas dus à des problèmes physiques, mais à des problèmes psychologiques. Un problème, ouais, une blessure psychologique. Donc je pense que le PSG doit se mettre surtout psychologiquement dans des conditions parfaites pour attaquer ce huitième de finale et ne pas laisser le doute. Et je trouve que faire tourner, c'est envoyer un message de peur à l'adversaire et à l'intérieur du groupe de se dire si on a un joueur qui se blesse, on est incapable de gagner contre Dortmund. Et c'est faux. C'est faux. Même sans Neymar, même sans Mbappé, le PSG peut battre Dortmund. Évidemment que c'est beaucoup plus simple, ce sont des joueurs absolument énormes et ils font du bien à n'importe quelle équipe, on ne va pas se mentir, évidemment que le PSG doit jouer avec les deux, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ils doivent montrer également cette idée de non mais c'est pas grave s'il se blesse. S'il se blesse, on a d'autres joueurs. On a Cavani, on a Neymar, on a Di Maria, on a Sarabia, on a Icardi, on a Verratti, on a etc. Le PSG doit battre Dortmund. Point. C'est l'objectif et c'est ça qu'ils doivent se mettre en tête. Ils ne doivent pas avoir peur, ils ne doivent pas douter, ils ne doivent pas se préparer comme si c'est pas une finale, c'est un huitième de finale contre Dortmund qui est une bonne équipe mais qui n'est pas une énorme équipe européenne. Alors évidemment, beaucoup de respect pour Dortmund, équipe très intéressante, comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, avec des défauts, avec des points forts, avec des points faibles, mais elle n'est pas insurmontable. Donc le PSG doit se mettre en tête qu'ils vont gagner, qu'ils vont passer ce match-là, et point. Et il ne faut pas tout de suite se mettre à se dire non mais il ne faut pas qu'il se blesse, si un tel ne joue pas, si machin. Non, il faut vraiment y aller à 100%. Donc ça c'était pour mon avis sur la préparation du PSG. Et je trouve que là ils ont manqué une occasion de se dire on met nos vedettes, on en met, excusez-moi aux supporters d'Amiens, mais on en met 4 ou 5 à Amiens et on se prépare dans les meilleures conditions. Là il y a eu 4-4, Navas il s'en est pris 4 avant un match contre Dortmund. Forcément, dans la presse, j'ai déjà vu des articles passer. Le PSG est-il prêt? Ont-ils bien fait? Dans quel état sont-ils? Parce que évidemment, c'est un acte un petit peu, c'est un résultat. Même si on regarde dans le 11, évidemment, il n'y avait pas de joueurs prêts à ça. Mais malgré tout, ça reste un résultat qui peut marquer et j'espère que le PSG doit prendre ce match-là avec confiance, pas avec arrogance. Et pour moi, la différence de la confiance et de l'arrogance, c'est la confiance. On a envie de gagner, on veut gagner, on va gagner et on met tout sur le terrain pour le faire. Alors que l'arrogance, c'est je veux gagner, je suis le meilleur, je me sens plus fort, mais par contre, une fois que je suis sur le terrain, non. Et le PSG doit être en pleine confiance, doit rentrer sur le terrain, en mettre 2, 3, 4
s'il le faut. Et si Dortmund en met un, c'est pas grave, nous on en met deux. Si une Dortmund en met deux, ben nous on en met trois, on en met quatre. Et c'est avec cette mentalité-là que le PSG doit rentrer et pas avec la peur comme on a pu le voir contre le Barça où le bloc a tout de suite commencé à reculer, comme contre Manchester où le bloc a tout de suite commencé à reculer, à être fébrile, à avoir peur, ou même contre Lyon, on a vu ce petit quart d'heure où les Lyonnais ont réussi à faire du mal au PSG en tapant là où ça fait mal et que le PSG a un petit peu tremblé. Donc voilà, c'était le petit mot sur la partie psychologique. Pour ce qui est du schéma, je pense que ça va être du très classique côté PSG. Ça va être le 4-4-2 qu'on voit déjà depuis quelques semaines avec les fameux 4 fantastiques devant. Donc Icardi, Mbappé en pointe, Neymar sûrement sur le côté gauche, Di Maria sur le côté droit. Je pense, vu que Paredes n'est pas dans le groupe, que ça sera Verratti et Gueye au milieu de terrain. Je l'espère, Bernat, pas Kurzawa. Marquinhos et sûrement Thiago Silva, Meunier sur la droite et bien évidemment Navas au but. Ça serait mon 11 à moi. Tuchel peut mettre Marquinhos au milieu de terrain, même si je pense qu'il manquerait beaucoup à la défense. Kimpembe pour moi est en ce moment un peu fébrile et ça serait un risque de le mettre à ce poste-là. De le mettre titulaire en tout cas Kimpembe et de mettre Marquinhos au poste de milieu de terrain. Donc le PSG, on le sait, ça va être beaucoup de jeux intérieurs, hein, avec les deux milieux offensifs, donc Neymar et Di Maria qui vont venir demander derrière la ligne de pression adverse. Les 6 joueurs à la construction, donc les 4 défenseurs plus les 2 milieux de terrain qui vont attirer le pressing adverse pour réussir à trouver un des 4 joueurs offensifs entre les lignes. Ça, le PSG le fait très très bien. On l'a déjà vu notamment sur le dernier match contre Lyon. On l'a déjà vu contre Monaco. On l'a vu contre Marseille en début de saison aussi. Ça, le PSG le fait très très bien. Et surtout, Dortmund laisse ce genre d'espace. Et si vous avez vu la vidéo, je vous conseille, vous allez voir que les défenseurs sortent assez loin du but côté Dortmund. Donc ça laisse de la place pour des diagonales, que ce soit de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, etc. Donc le PSG, je pense que peut et doit jouer voilà, son football. Celui classique, je veux dire, qu'on voit habituellement dans les gros matchs en Ligue 1. Ça sera la bonne stratégie pour battre Dortmund offensivement. Par contre, défensivement, c'est vrai qu'il va avoir beaucoup d'attention aux latéraux. Dortmund aime beaucoup jouer sur les côtés, aime bien et arrive à très très bien créer des décalages dans le dos des latéraux. Donc le PSG devra être très attentif, avoir un placement sur le contrôle de la profondeur, etc. très intéressant. Ne pas laisser les centraux sortir trop loin et se faire aspirer ou se faire prendre dans le dos. C'est quelque chose que parfois le PSG a tendance à faire, surtout forcément ils jouent avec un bloc haut donc ils se font parfois surprendre. Et là ça pardonne pas parce qu'on a quand même des joueurs en face qui sont extrêmement rapides. Sancho, Hakimi, Torgan Hazard, Guerreiro qui donne beaucoup de largeur aussi sur son côté gauche, etc. Donc le PSG devra vraiment faire attention à la profondeur, surtout des joueurs de côté, et à Haaland qui décroche beaucoup et qui crée des espaces par ses décrochages et surtout qui oriente bien le jeu en tant que pivot. Donc voilà, ça c'était pour la petite explication sur le tableau. Maintenant on va regarder les images. Je vais d'abord commencer par le placement offensif, ensuite le placement défensif et on va essayer de regarder tout ça. Du coup, on se retrouve pour donc regarder les petites images. On va commencer, comme je vous l'ai dit, par le placement offensif. Donc le PSG va pouvoir et a cette habitude de venir demander le ballon entre les lignes, que ce soit Di Maria, que ce soit Neymar, même si dans ce match-ci c'était Draxler, mais toujours 1-2 joueurs qui viennent demander entre les lignes, ce qui permet surtout aux latéraux ensuite de pouvoir attaquer ces espaces-là, ou un autre attaquant peut attaquer ces espaces-là aussi. Donc c'est quelque chose de très intéressant et que le PSG utilisera à coup sûr contre Dortmund. Comme je vous le disais, le PSG aime bien et sait surtout bien faire, sait surtout contourner le pressing adverse en l'attirant le plus bas possible pour créer une zone derrière la ligne de pressing et pouvoir ensuite trouver les joueurs entre les lignes, les Di Maria, les Neymar, les Mbappé, etc. Donc on va sûrement retrouver ce genre de schéma avec le PSG qui va venir reculer, contrôler grâce à la qualité technique des joueurs de derrière, que ce soit Marquinhos, Verratti, Thiago Silva et autres, pour pouvoir ensuite trouver dans le dos du pressing les joueurs offensifs. Là on le voit toujours, des joueurs qui viennent demander beaucoup dans l'axe, entre les lignes derrière le bloc adverse et les latéraux qui apportent de la largeur. On voit quand le PSG a, même sous pression, ici on voit Verratti avec 3 joueurs au pressing, ils arrivent toujours à trouver
le joueur qui se place et qui demande surtout derrière la ligne de pressing. Encore une fois, ici on le voit, hein, le joueur derrière cette ligne-là qui arrive toujours à décrocher et à demander dans cette zone-là. Donc c'est quelque chose de très habituel au PSG et contre Dortmund, ils auront l'occasion de le faire car les Allemands ont tendance à laisser un petit peu d'espace. Parfois, il y a un défenseur qui va sortir sur le joueur entre les lignes, mais ce qui va libérer de l'espace également dans la ligne arrière, donc sur lequel le PSG pourra profiter. Là, on voit toujours, hein, ça sera sûrement Neymar et Di Maria dans ces zones-là mardi soir. Là, on voit le PSG, le schéma classique avec ce fameux 4-4-2. Ici, c'était contre Monaco. Donc avec Neymar très très libre, un coup tantôt sur le côté, un coup dans l'axe, beaucoup de liberté, aussi des permutations avec Mbappé. Un coup c'est Mbappé, en fait finalement le seul qui a un poste un peu plus fixe c'est Icardi, de par ses caractéristiques de buteur, de vrai neuf, c'est difficile pour lui d'aller sur un côté ou de décrocher entre les lignes, donc c'est le seul qui joue vraiment beaucoup plus dans l'axe et beaucoup plus fixe. Mais toujours, voilà, que ce soit les milieux de terrain ou les défenseurs, toujours essayer de trouver un joueur libre derrière cette zone de pressing. Il n'y a pas cette peur de jouer vers l'avant, donc c'est très bien. Et le PSG fait très très mal sur ce genre d'action. Et si on voit dès qu'un joueur vient au pressing sur le joueur de haut but qui a décroché, et ben ça libère un espace que Neymar a su prendre contre Monaco. Et d'ailleurs, il avait marqué un but sur cette action. Et avec la qualité, comme je vous dis, des joueurs comme Verratti, Thiago Silva, Marquinhos ou même Bernat, c'est dangereux parce qu'il les trouve facilement ces espaces-là dans le dos de la défense adverse. Pour le placement défensif, c'est là où le PSG va devoir faire gaffe. Sur la partie offensive, je l'ai déjà dit, je suis sûr que le PSG va marquer à Dortmund. J'en suis persuadé. Évidemment, je dis ça, ils ne vont pas marquer, vous allez voir. Hein. Mais non, mais je suis convaincu que le PSG peut marquer plus d'un ou deux buts même dans ce match-là. Par contre, je pense qu'ils peuvent en prendre également. Parce que la ligne défensive est plutôt approximative. On voit ici beaucoup d'espace entre le latéral gauche et le défenseur central, un Kurzawa qui reste complètement collé à la ligne. Et quand on sait que Dortmund a cette capacité à mettre un joueur très rapide dans cette zone plus intérieure et un joueur un peu plus à l'extérieur, Kurzawa va tout de suite se sentir un petit peu gêné et je ne sais pas comment ils vont réussir à gérer ça. Là, on voit pareil, on voit que le placement défensif du PSG est très approximatif et avec la vitesse de joueurs comme Sancho, comme Hakimi, ça peut être très 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 dangereux. Hein, on voit encore une fois l'espace dans le dos des latéraux, c'est vraiment le point faible du PSG et un endroit que le PSG doit protéger au maximum, surtout, que je le répète, contre les flèches de Dortmund. Le placement défensif également un peu approximatif quand un joueur sort de la ligne, les autres doivent couvrir. Ici, c'est quelque chose que le PSG ne fait pas et ça laissera de l'espace à Terrier sur ce match-là pour marquer un but. Et le PSG sur ça doit être plus dans le contrôle et doit être plus intelligent pour fermer les espaces et empêcher l'adversaire de prendre la profondeur en direction du but. On voit ici que Terrier a tout de suite reçu le ballon dans le dos de la défense sans réelle opposition et a pu partir au but et battre Navas sans difficulté. Et ici, on voit clairement que l'alignement défensif est absolument chaotique. Hein. Le défenseur latéral Kurzawa qui sort bien qui protège bien le défenseur, l'ailier adverse, pardon. Mais les trois autres défenseurs ne s'alignent absolument pas et du coup, ça peut être vite compliqué, surtout que la défense du PSG est un petit peu lourde. Et enfin surtout face à la vitesse des Allemands. Donc attention à ces phases de transition. Et on le voit que les phases de transition, ici, Lyon, sur la deuxième mi-temps, a réussi à bien trouver le dos des latéraux en arrivant à trouver un espace, enfin à fixer un joueur qui libérait pour recevoir ensuite dans l'espace, enfin à réussir à des combinaisons. Donc là, Lyon l'a fait pour s'adapter, alors que le football de Dortmund, c'est un football qui pratique ça déjà de base. Donc c'est quelque chose qu'ils savent faire, très bien faire et qu'ils connaissent très bien. Donc attention au PSG. Attention à ce genre d'espace libéré. Encore une fois, ici on voit qu'en une touche de balle, on arrive à toucher un joueur rapidement dans le dos des latéraux et qu'après ça crée des décalages. Encore une fois, ici Kurzawa qui se fait totalement aspirer par le joueur à l'intérieur alors qu'il doit plus se protéger parce que là, il y a un joueur qui peut recevoir assez libre dans son dos. Encore une fois, vous voyez toujours le dos des latéraux. Et ça, c'était contre Monaco. On voit un joueur qui se précipite. Je crois que c'était Marquinhos de mémoire qui se précipite sur le porteur de balle, qui laisse beaucoup trop d'espace. Et du coup, ça crée un décalage. Et à la fin, ça se termine en situation de
3 contre 2, je crois que c'était le but de Ben Yedder de mémoire. Donc attention à ne pas trop se jeter, à jouer plutôt la couverture plutôt que de se jeter et de risquer de prendre des vagues par les attaquants de Dortmund. Et bien protéger l'axe également, le PSG ne doit pas, tous les joueurs doivent participer au replacement défensif. Là on voit ici Mbappé et Neymar qui sont un petit peu loin et Gueye et Verratti se retrouvent tous les deux à devoir couvrir pratiquement toute la zone du milieu de terrain en phase défensive et c'est compliqué. Donc là c'est vraiment c'est un vrai test pour les cadors parisiens. Ils doivent tous participer aux actions défensives et ne peuvent pas se permettre de laisser les autres défendre pour eux parce que ça se paye très très cher. Surtout, je me répète, que dans les transitions, Dortmund est très très fort et Neymar, Mbappé, Di Maria, etc. doivent accompagner et doivent faire le pressing, fermer les espaces et empêcher les adversaires de prendre de la vitesse. Et s'ils arrivent à en prendre, ils doivent y aller pour essayer de récupérer et de se replacer. On se rappelle que contre Monaco, Monaco avait réussi à trouver ce jeu en triangle qui permettait de trouver le dos du milieu offensif adverse parisien et de créer des situations de 2 contre 1 ensuite avec le latéral. Comme je vous dis, là le jeu, que ce soit Monaco ou Lyon, ils se sont adaptés à cette situation-là alors que Dortmund, ça fait partie de leur ADN. Donc ils n'auront pas de temps d'adaptation et c'est quelque chose qu'ils vont chercher tout de suite. Le PSG n'aura pas de round d'observation par rapport à ça parce que Dortmund va tout de suite essayer d'aller chercher ce genre de supériorité sur les côtés comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Encore une fois, on voit ici le Monaco qui essayait de fixer sur le côté et finalement les Parisiens se retrouvaient tout de suite en infériorité numérique avec 4 monégasques pour 1, 2, 3 Parisiens sur le côté droit. Donc attention à ce genre de combinaison côté parisien. Pareil ici, on voit un joueur qui vient demander dans l'axe qui n'est pas du tout, c'est Ben Yedder qui n'est pas du tout protégé ni fermé, qui peut recevoir. C'est quelque chose que Dortmund fait beaucoup. Attention. J'ai répété attention genre 1000 fois dans la vidéo, mais c'est vraiment un point sur lequel le PSG peut flancher vraiment. Et ça m'inquiète un petit peu parce que je pense que PSG a toutes les armes. S'ils arrivent à garder le contrôle, à bien défendre intelligemment, ils peuvent vraiment s'imposer sans trop de difficulté à l'aller et au retour. Sans trop de difficulté, on est quand même en 8e de finale avec des champions. Mais s'ils ne font pas le travail qu'il faut, qui n'ont pas les replacements défensifs qu'il faut, les couvertures qu'il faut, Dortmund peut vraiment être une équipe très 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 chiante à jouer, quoi. On voit que là par exemple sur ce match-ci, le PSG a été assez sérieux et a réussi à fermer bien, à ne pas laisser trop d'espace. On l'a vu sur des images précédemment, il y a des matchs où ils ne le font pas, où ils le font moins, où ils ont moins ce repli défensif. Là sur le deuxième match contre Monaco qui jouait à Louis II, les Parisiens l'ont fait et bien fait surtout, de jouer avec un bloc assez court. Et il sera essentiel de le faire également contre Dortmund, d'avoir une grosse intensité, de ne pas permettre les combinaisons sur les côtés entre Hakimi, Sancho, Haaland, Witsel, etc. Ou sur le côté gauche, Guerreiro avec Brandt ou Hazard et Emre Can, etc. Il ne faudra pas permettre aux joueurs du Borussia de prendre ces combinaisons, de faire ces combinaisons, de prendre de la vitesse parce qu'ils sont vraiment très très chiants. C'était l'analyse du PSG, donc avec des images comme je vous disais que j'ai réutilisées de matchs précédents qui m'ont fait penser, où je me suis dit voilà, on voyait bien les défauts et les avantages et les points forts du PSG plutôt. Comme je vous le dis, je me répète, le PSG peut vraiment gagner ce match-là et c'est ça la mentalité qu'ils doivent avoir pour de toute façon pour gagner avec des champions et surtout pour gagner déjà ce 8e de finale. Et surtout, ils doivent faire très très gaffe à la vitesse des Allemands, du Borussia Dortmund. Pardon, la petite pause café. Donc, il doit faire très gaffe, vraiment très très attention à la vitesse d'Hakimi, de Sancho, d'Hazard, etc. De Guerreiro qui apporte beaucoup de largeur également, de Brandt aussi entre les lignes qui se balade, de Haaland qui revient. Enfin, c'est une équipe qui est en mouvement, qui connaît ses principes, qui a beaucoup de défauts sur lesquels le PSG va pouvoir taper parce que c'est aussi dans l'ADN du PSG, de prendre la profondeur, de créer des décalages avec les mouvements des joueurs entre les lignes, etc. Donc ça va être vraiment un match très intéressant à regarder parce que les points forts et les points faibles des deux équipes matchent bien avec les points forts et les points faibles de l'autre. Donc ça sera vraiment, ils vont se rendre coup pour coup. Je pense qu'on va vivre 2 super belles affiches. J'espère vraiment que le Paris Saint-Germain pourra sortir vainqueur et qu'ils n'auront pas peur surtout. Parce que le PSG va sûrement prendre des buts et qu'il ne faut pas avoir peur d'en prendre parce que
À chaque fois, c'est comme ça que le PSG a faibli sur les dernières saisons, que ce soit contre Manchester, contre le Real ou contre le Barça. À chaque fois, ça a été parce qu'on a pris un but, et ben on est fébrile, on a peur, etc. Mais non, là, il faut vraiment rendre coup pour coup. On monte sur le ring et on s'en prend une et on en met une autre. Et c'est comme ça que le PSG doit voir ce match-là, parce que le Borussia peut faire mal, mais le PSG doit faire beaucoup plus mal aux Allemands. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ces deux analyses du Borussia et du PSG vous ont permis d'y voir un petit peu plus clair avant le huitième de finale de la Ligue des Champions demain soir. Donnez-moi évidemment, comme toujours, vos avis en commentaire si vous êtes d'accord et votre pronostic aussi. J'aimerais vraiment savoir si vous voyez le PSG se qualifier, si vous voyez le PSG se qualifier facilement, difficilement, boucler le match à l'aller, même si on sait que c'est jamais signé d'avance. Mais voilà, dites-moi un peu votre ressenti avant ce match-là, si vous êtes stressé, si vous pensez que le PSG peut le faire ou si ça va être juste une formalité. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sur le sujet. Moi, je pense que le PSG va s'imposer et va réussir à se qualifier. Ça va être deux superbes matchs, j'en suis pratiquement sûr à 100% parce que c'est deux équipes très joueuses. Donc voilà, donc j'ai juste hâte d'être à demain et de pouvoir regarder le match. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Donc à bientôt les amis.